Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors ça y est, c'est très officiellement, non seulement l'été, mais en plus il fait beau. Il fait beau, il fait chaud, même moi j'ai chaud. Donc il fait très chaud. En fait tout le monde est en train de mourir, sauf moi. Moi je suis en train de faire des bons, je suis trop contente. Alors, ce qui signifie que dehors, je vous le montre, hein, mais faites-moi confiance, il y a un soleil radieux. Et comme mon moral, voilà, parce que ça va ensemble, et du coup, mais bon, voilà, j'habite Marseille, et donc vous imaginez le rayonnement lumineux qu'il peut y avoir. Donc pour toutes les raisons que je vous ai expliquées la dernière fois, et que je ne vais pas vous répéter, sinon vous allez me jeter des tomates, et j'aime les tomates, mais on va se calmer, voilà, je vais pas vous les répéter, mais il faut vraiment que je me protège très bien du soleil. Alors, je vous avais présenté ma routine teint la dernière fois, donc ce que je fais le matin avant de partir. Sauf que c'est bien joli, mais on rentre pas toujours chez soi entre midi et 2, etc. Et donc il faut avoir un truc sur soi pour faire des retouches. Donc auparavant j'utilisais la CC, donc la poudre CC de It Cosmetics, dont je vous avais expliqué qu'elle n'était pas franchement une poudre mais plutôt quelque part comme un fond de teint poudre, donc et donc comme je vous disais, le problème c'est qu'il est vraiment rose pour l'été, ça va pas du tout, avec la luminosité ça fonctionne pas, ça fonctionne d'autant moins que maintenant il commence à être un poil trop clair pour mon teint bronzé. Vous avez vu mon nez qui s'allonge là? Quand je dis mon teint bronzé, normalement mon nez a pris 15 cm, donc si je veux être exacte, pour mon teint auto-bronzé, voilà. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est le résultat du Vichy que je vous avais présenté l'an dernier, que j'ai toujours, qui a pas viré. Je sais qu'il faut jeter ses cosmétiques, tout ça machin, bah non je l'ai pas jeté, et voilà il est toujours là, et en plus il marche très bien, et je n'ai pas chopé de boutons. Donc j'ai ce teint magnifiquement bronzé. Et pour aller avec et pour transporter dans mon sac, je me suis dit que j'allais essayer ceci, ou plutôt ceci, parce que non, je n'essaye pas le carton seulement. Mais ça, donc c'est pour vous montrer le carton. Ceci est la bébête. Si j'attends pas que l'appareil fasse la mise au point, bah, vous n'allez rien voir, voilà. Donc il s'agit de la crème teintée compacte multiprotectrice cellulaire visage et décolleté, hypoallergénique, non comédogène, UVA+, UVA long et UVB bien sûr, 50+, très haute protection Cellular Protect de L'Oréal Paris Sublime Sun. Ça y est, j'ai fini de dire ce que c'était. C'est un peu guéripé, vous voyez, Tolstoï à côté, je pense que c'est Tolstoï qui a fait le texte de la... voilà, ça doit être ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Vous voyez là ça va plus vite en fait quand on regarde juste ça, on a donc L'Oréal Paris Sublime Sun. Donc la crème teintée compacte. Comment se présente cette bébête? Donc sous la forme d'un boîtier aux couleurs de l'été. On entend presque la compagnie créole. Je dis ça pour Julie qui va apprécier. Julie, ma copine Julie. I love you. Donc quand on ouvre une première fois, on tombe sur la fameuse teinte dite universelle. Donc nous espérons qu'elle va être universelle, parce que si c'est universel sauf moi, eh ben j'aurais l'air malin et j'aurais payé 14 € pour rien. On verra. En dessous, un miroir et l'éponge. L'éponge qui est très exactement la même que celle que je vous avais montrée dans le Genius, l'accord parfait Genius. Alors je vous le dis tout de suite, bon, ces éponges, elles sont... elles étalent bien, ça c'est vrai. Par contre, elles sont super fines et tellement molles que des fois c'est un peu pénible. Moi j'aime bien quand elles sont un peu plus denses, quoi, voilà. Mais bon, elles font pas mal leur job quand même. En tout cas, elles restituent vraiment l'aspect fondu au doigt. Donc on va râler un peu pour le principe parce que c'est moi, mais pas trop. Alors, donc, allons-y, j'ai prélevé du produit.
Et si je me regarde pas dans le miroir, eh ben, ça va pas être simple, hein, les pauvres enfants. Alors, hop, j'en mets un peu de partout. Et la bonne nouvelle, figurez-vous, c'est que cette teinte universelle, ma foi, a l'air d'être quand même relativement universelle puisqu'elle me va. Et que je suis quand même pas... J'ai pas la couleur de peau la plus simple à maquiller, disons-le quand même. Donc, déjà, c'est quand même la bonne surprise du truc. Je suis en train d'en étaler partout. Hop. Sous l'œil aussi, parce qu'il faut bien protéger. Maintenant on va faire le coup. Donc là aussi c'est assez critique, hein. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, par contre vous voyez ça, je trouve c'est pénible cette histoire là de manipulation. Je comprends pas pourquoi on met pas un miroir là. Parce que c'est là qu'on prend le produit. Donc sans arrêt faire ça, je sais hein, je suis pénible mais bon, tant qu'à faire si à faire un produit. Je sais qu'avant on disait ouais les miroirs ils se salissent tout ça, mais c'est surtout avec les produits poudre, je trouve que ça se salit après. Avec un produit compact, un teint compact comme ça, une crème. Bon, alors pour le coup pas COUP mais COU, c'est un petit poil trop foncé pour moi, voilà. Mais il faut dire aussi que ben voilà, la peau du coup c'est ce qui prend le moins, mais même vraiment en autobronzant, hein, pas seulement en termes de bronzage naturel, parce que c'est logique, hein, les rayons du soleil tombent pas comme ça, ils viennent comme ça, donc forcément on a le cou moins bronzé de toute façon que le visage. Mais comment vous dire, même à l'autobronzant, ça c'est un vrai mystère, ça prend pas très bien, ou alors on a le cou beaucoup plus blanc que le reste du visage, je sais pas, enfin quoi qu'il en soit, donc c'est un poil foncé. Mais la bonne nouvelle, c'est que franchement, c'est hyper naturel. Voilà, donc, je peux pas le dire autrement. Je vais essayer de m'approcher, j'ai essayé d'approcher mon cou, je tends mon cou. C'est un vampire dans l'assistance, je vous dis pas. Voilà. Donc vous voyez que je trouve que c'est pas mal, hein. C'est vraiment réussi. Il me semble que si je m'amène quelque part, on va pas se dire « Ah la pauvre, là, elle s'est fait tomber la tronche dans son maquillage !» Bon, c'est le teint est naturel, même de près, franchement, on voit pas beaucoup, vraiment pas grand chose. Mais vraiment, hein, parce que je vous assure, je n'aime pas les teints plâtrés, et je vous l'ai dit, surtout en été, je trouve qu'il n'y a pas pire. Donc, de ce point de vue là, ça va. Je trouve aussi que la bonne nouvelle, c'est que avant, la première bébé vraiment solaire teintée que j'avais essayé, ça brillait. Voilà, et moi j'aime pas trop quand ça brille. Qu'on ait le teint un peu glowy, j'adore ce mot, glowy, parce que en fait glowy c'est une manière gentille, parce qu'en anglais c'est un glow, c'est une sorte de brillance comme ça mais un peu diffuse, donc ça fait voilà, bon mais en gros ça brille quoi. Donc là glowy ça va, c'est que ça brille mais un tout petit peu, c'est à dire que évidemment on ne se balade pas avec un teint tout poudré parce qu'on n'a pas la peau comme ça, sauf les bébés, et que les bébés qui sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils ont du bol. Mais voilà, donc nous on l'a pas, et surtout pas en été, parce qu'en été on transpire. Même les bébés, c'est vous dire. Et donc on ait la peau un peu glowy, je veux bien, mais vraiment luisante, c'est pas génial. Là, c'est vraiment, je trouve, un très très bon compromis. C'est-à-dire que dans la journée, si on en remet, ça redonne du velouté au teint, vous avez vu ce vocabulaire, du velouté au teint. Pas le velouté au teint, la soupe, le velouté au teint, c'est nul ce que je raconte. Mais en fait c'est parce que quand je vous dis ça, il me vient l'image de Maïté. Je suis en train de me prendre pour Maïté, au secours.
D'habitude c'est le panda, mais là c'est Maïté. Bon bref, c'est pas grave. Et donc ça donne du velouté au teint, sans le figer et sans trop le poudrer. Donc je trouve que c'est vraiment le bon compromis de l'été. C'est léger, je vous le prouve. Malgré mes tout petits bras, vous voyez, j'arrive à le lever. Non, c'est vraiment léger dans le sac à main, dans mon sac à main déjà très très lourd. Ça va pas non plus alourdir trop considérablement la chose. C'est plutôt sympa. Je rigolais tout à l'heure aux couleurs de l'été, mais je trouve que le packaging est chouette. Donc honnêtement, très très bien. Voilà, très très bien. La protection, c'est ce qu'il me faut. Il me faut vraiment un blindage UVA super bon. Donc là, on y est. Et pour la question du maquillage, c'est nickel. Voilà. Donc, bon achat pour moi. Donc, vous allez le trouver selon les magasins. Bon, il faut compter aux alentours de 15 € pour 11 grammes. Dit comme ça, vous avez envie de mourir. 11 grammes, ça fait pas beaucoup. Attention, c'est vraiment... c'est un produit de teint, maquillage. Donc, c'est pas comme le lait... on se met à la plage, d'accord, hein, donc même si vous pouvez le mettre à la plage, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, vous n'allez pas faire tout le corps avec, voilà, donc ça devrait passer, quoi. On en a pour, je pense qu'il devrait me faire l'été, grosso modo, et c'est ce que je lui demande, voilà. Donc sur ce, j'espère que vous allez passer un très bel été, bien protégé. Attention, parce que ce n'est pas parce que vous êtes comme moi, une peau claire qui a des problèmes et qui risque d'avoir des mélanomes, que vous êtes à l'abri de tout. Protégez-vous. C'est maman Adeline qui vous le dit. Enfin, maman Maïté qui revient, qui parle par ma bouche. Et donc tout ça pour vous dire que donc je vous souhaite un très bel été bien protégé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube, puisque vous y êtes restés. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, en haut. Si vous avez envie de mettre un pouce down, expliquez-moi plutôt pourquoi au lieu de le mettre. Abonnez-vous si ça vous chante. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour me dire bonjour. Et bien sûr sur mon blog www.fortibeauty.com. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques en été. À bientôt.